Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces numéros consacrés à la redevabilité dans les actions du gouvernement Samalou Condé. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'un des ministres, un des warriors, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, José Mpanda, maître José Mpanda, que j'invite d'ailleurs à venir me rejoindre sur ce plateau pour un échange de redevabilité. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Willy Kalengay. Comme nous l'avions dit, et d'ailleurs nous le dirons plusieurs fois, le gouvernement de la République a le devoir de rendre compte de son action, parce que ceci non seulement est un engagement qu'il a pris, mais c'est aussi un acte de bonne gouvernance. Nous sommes donc avec vous, Monsieur le ministre, pour discuter un peu de votre action à la tête de ce gouvernement. Votre ministère, la recherche scientifique et l'innovation technologique, passe dans l'opinion comme les parents pauvres. Recherche scientifique en RDC, est-ce que ça existe encore? Voilà la première question que je vous pose. Merci beaucoup, Willy Kalengay. Je voudrais d'abord remercier mon collègue, le ministre Patrick Mouyaya, pour l'initiative. Elle est la première, cette initiative qui s'est faite aujourd'hui, où on peut donner à chaque ministre responsable la possibilité de la redevabilité, pour permettre à chacun de s'exprimer et donner ce qu'il peut avoir fait dans son secteur. Le ministère de la Recherche scientifique, que j'ai l'avantage avec la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de diriger dans une continuité, puisque je l'ai fait d'abord au premier gouvernement de Ilungamba, et le chef de l'État a eu la bonne volonté de me reconduire au même ministère, peut-être pour arriver à ce que ce ne soit pas un ministère pauvre, que les gens puissent le connaître. Ce n'est pas un ministère pauvre. Moi, j'ai compris que c'est un ministère socle, donc c'est un grand ministère. Ce n'est pas un enfant pauvre. Ça veut dire un enfant pauvre peut-être puisqu'il n'y a pas assez de budget, mais il y a beaucoup de choses à faire dans ces ministères. Nous pouvons considérer que si le gouvernement arrive à continuer l'élan que nous avons pu prendre, c'est un gouvernement qui va pouvoir développer la République avec la recherche, puisque la recherche, c'est le socle du développement. La recherche, c'est un secteur transversal qui entre dans tous les secteurs, commençant par la sécurité jusqu'à l'industrie, jusqu'à tous les secteurs de la République. Donc, nous pouvons donner la valeur, le contenu à ces ministères, et je suis dans l'élan de donner une plus-value, une valeur ajoutée à ces ministères. Monsieur le ministre, nous allons tout à l'heure examiner les grandes articulations de votre action. Mais je voudrais déjà en urgence évoquer avec vous la problématique de la COVID-19. Parce que nous sommes encore dans une période de cette maladie et votre ministère est monté au créneau. Nous vous avons vu réunir des scientifiques. Nous avions pensé que peut-être les prix Nobel viendraient de chez nous. Mais en fait, au plus sérieux, qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID-19 par rapport à votre ministère? Je retourne un peu, puisque la COVID-19 a commencé avec le gouvernement du Premier ministre Ilungamba. Vous savez, les ministères de la Recherche ne devraient pas être dans cette lutte contre la COVID-19. Mais j'ai pu réfléchir avec le Conseil scientifique national, qui est une des directions importantes de mon ministère. Au mois de mars de l'année où la COVID est venue dans notre pays, j'ai réfléchi, je me suis dit, les chercheurs congolais doivent absolument
arriver à participer à la lutte contre le Covid. Surtout que le professeur Mouyembe, c'est un chercheur d'abord, avant d'être médecin, avant d'être tout ce qu'il est professeur. Et c'est lui qui a donné la valeur. J'ai dû réunir tous les chercheurs pour leur dire, puisqu'on avait annoncé par le système des Nations Unies, l'OMS notamment, que la Katombe allait venir en Afrique et que la RDC était parmi les pays qui pouvaient être visés. Nous avons réfléchi, on s'est dit, il faut peut-être attaquer la Covid avec les moyens de bord, puisque tout le monde est en train de se rechercher, même les pays les plus développés, qui se disaient développés, étaient en train, on voyait les images qui passaient dans les chaînes, c'était la Katombe. C'est ainsi que j'ai réuni les chercheurs, notamment aujourd'hui, ceux qui nous ont fait Manacovid, qui nous ont fait de base C, c'est notre initiative. On a pu réunir avec la task force de la présidence, tout ce qui a été créé par le président de la République, les secrétariats exécutifs de la Covid. On a réuni les conditions, on a réfléchi pour arriver à ce que les chercheurs congolais puissent participer dans les concerts de la lutte contre le Covid. C'est ainsi que les chercheurs ont pu mettre tout ce qu'il y avait comme intelligentsia pour arriver à solutionner et à être prêts. Mais ça portait tout ce qu'on avait promis. Peut-être les solutions, j'ai pu recourir aux spécialistes comme le professeur Tofil Mbemba, qui a mis en œuvre une publication pour donner quels aliments, quelles conditions alimentaires les Congolais peuvent prendre pour arriver à booster son corps, à doter les immunités qu'il faut pour que nous ne puissions pas atteindre. Mais Dieu a fait grâce, puisque les concours de Dieu existent aussi. Tout ce qui a été proclamé qui pouvait venir n'est pas arrivé. La recherche scientifique, avec les chercheurs congolais, ont pu participer dans cet effort, d'abord national, et qui est allé jusqu'à ce que le président de la République, chef de l'État, a déclaré devant les grandes assemblées qu'on peut se dire aujourd'hui que Manacovid, Doubaz C, peut participer. Et j'informe que Doubaz C a été validé par l'OMS. Au jour d'aujourd'hui, tous les essais cliniques qui ont eu à se faire ont été acceptés par l'OMS. Donc, les chercheurs congolais sont également en train de prendre les standards internationaux. Pourquoi pas ne pas accepter? Évidemment, ce qui me pousse à vous demander si les chercheurs qui ont mis en place toutes ces procédures thérapeutiques sont rentrés un peu dans leurs droits, parce que le problème de la recherche scientifique et du chercheur, c'est un peu de la pauvreté. Est-ce qu'ils ont quand même été rémunérés comme il faut? Voilà. Là, ça me permet de faire un état des lieux de la recherche. En venant à ces ministères, en m'exerçant dans ces ministères, qu'est-ce que j'ai trouvé au ministère? Et ça me permettra de vous dire ce qui est fait, mais également ce qu'on doit pouvoir faire, si on a encore la confiance des autorités. Les ministères de la recherche scientifique, malheureusement, contrairement à tous les autres pays du monde, tous les pays qui veulent aller à l'émergence 2030 des Nations Unies ou 2063 pour les pays africains, il faut au moins, au minimum, 1% de budget à la recherche. Malheureusement, quand j'arrive à ces ministères en 2019, je trouve que les ministères n'avaient que 0,3%. Et vous connaissez la problématique du pays. On peut avoir même les 0,3, mais il faudrait en gros les décaisser, puisqu'il y a la problématique de décaissement de ces fonds-là. Alors, j'arrive au premier budget 2020, je fais un effort, je démontre que les ministères de la recherche, comme je l'ai dit, c'est un ministère socle, il faut que ces ministères puissent avoir un budget au standard exigé par l'UNESCO et même par certains pays de SADC, où nous avons les protocoles de la science, de la technologie et de l'innovation. Les autres pays africains comme Bénin ou Côte d'Ivoire au Sénégal, où nous avons des partenariats en termes de la recherche, ils ont au moins, les minimums c'est 1%. Et on m'accorde 0,40. Au deuxième budget, je suis à 0,41 et à ces jours, j'ai 0,59. Nous sommes encore en train de se rechercher. Donc la moitié d'1%. La moitié d'1%. Et nous nous battons avec ces moyens de bord pour arriver à faire. Mais le plus important, ce n'est pas qu'on y ait beaucoup de moyens.
le plus important, c'est comment utiliser les paix que vous avez. Puisque avec les paix que nous avons pu avoir, on a réalisé beaucoup de choses que le gouvernement Sama Lukonde aura à vous présenter bientôt. Qu'est-ce que j'ai fait au ministère de la Recherche scientifique? Mais c'est l'occasion, vous êtes là pour c'est ça l'occasion de pouvoir le faire. Oui. Alors, les chercheurs congolais est tout le temps partis à l'extérieur, l'intelligence congolaise, puisqu'on n'arrive pas à donner la valeur à la recherche, on n'arrive pas à donner la valeur à valoriser les produits de la recherche. Puisqu'un chercheur ne vit que de sa recherche. Et quand il a trouvé ce qu'il a pu faire dans la recherche, il faut donner la valeur aujourd'hui à ça. Muyembe et Benga, avec les produits contre Ebola, c'est les produits de la recherche. Mais qu'est-ce que le gouvernement congolais peut arriver à donner à ces chercheurs qui se recherchent, qui trouvent Manacovid aujourd'hui, qui trouvent de base, qui trouvent aujourd'hui, vous voyez les jeunes gens en train de faire les innovations innovantes, en train de faire beaucoup de choses, il faut encourager, il faut donner des moyens. Alors, ces chercheurs-là, quand ils n'ont pas assez de moyens, il y a des fuites de cerveau. Ils préfèrent aller à l'extérieur. C'est d'abord la première des choses que nous avons pu garantir aux chercheurs, c'est de leur demander qu'il faut revenir dans votre pays et accompagner le gouvernement. C'est ainsi qu'on a pris d'abord la première mesure pour faire les répertoires, répertorier, créer une structure de chercheurs congolais. Ils sont enregistrés de telle sorte que quand ils sont enregistrés, ils sont suivis. Et à ce moment-là, le Conseil scientifique national peut suivre et voir ce qu'ils sont en train de faire au fur et à mesure. Nous avons pu le faire. Et la deuxième des choses qu'on a pu faire, le plus important, c'est arriver à avoir un document de politique scientifique. Les documents de politique scientifique, c'est comme une Bible pour les chrétiens, un Coran pour les musulmans. Depuis 1982, dans ces pays, où la recherche scientifique a été éclatée en ministère, il n'y a jamais eu de guide, il n'y a pas un chemin qui a été tracé. À notre arrivée à ce ministère, sous le gouvernement Sama Lukonde, on a laissé, on a fait adopter sur le plan international. Aujourd'hui, un chercheur congolais, partout où il peut se trouver au monde, dans n'importe quelle université, dans n'importe quel secteur, la recherche peut être valorisée. Nous avons reconverti la recherche en recherche de développement, en recherche business. C'est-à-dire qu'un chercheur peut aujourd'hui avoir un peu d'argent. Il peut se permettre de faire sa recherche et arriver avec les documents à gagner un peu de sous. Avoir un peu de sous. Monsieur le ministre, ça c'est du côté de la Covid. Je disais que j'avais une deuxième urgence. Avant d'aborder d'autres questions stratégiques, c'est nous sommes frappés par l'éruption volcanique et vous êtes au premier plan, au point qu'aujourd'hui, certains disent le ministre des volcans, pour dire que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Encore une fois, les chercheurs congolais n'ont pas vu venir l'éruption volcanique. Mais vous avez fait quelque chose depuis. Qu'est-ce qui a été fait? Mon premier baptême au gouvernement Jean-Michel, mon premier baptême que j'ai eu, c'est que j'arrive au gouvernement au mois de mai. Le gouvernement est sorti au mois d'avril. Au mois de mai, je suis interpellé par l'Assemblée nationale puisqu'il y a eu éruption. Et je dois cependant avouer que l'éruption qu'il y a eu à Goma, comme toutes les éruptions du monde, dernièrement il y a eu éruption en Espagne, aussi des Canaries, l'éruption c'est une catastrophe naturelle. Les scientifiques peuvent faire des dates approximatives, mais pas avec des précisions. Puisqu'il était d'ailleurs prévu, l'avant-dernière éruption était en 2002, il était prévu c'est après 30 ans ou 35 ans. Mais malheureusement, il y a eu plus tôt. L'éruption des volcans de Nyamulakira était prévue venir avant. Mais
c'est Nirangongo qui nous a surpris tous. Et cette fois-ci sans signe précurseur. Puisque généralement, quand il y a l'éruption, on annonce, il y a des signes qui se font, mais ça a été une éruption brusque. J'ai été interpellé à l'Assemblée nationale et j'ai dit démontrer devant les élites du peuple que c'était une catastrophe naturelle et que le gouvernement ne pouvait pas arriver à faire, il n'y avait que Dieu qui pouvait voir ça. Et à quelque chose malheur est bon, il ne faudrait pas vouloir. Et là, il faudrait qu'on dise un peu qu'il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont perdu des choses, mais le gouvernement de la République a pu prendre des dispositions, puisque c'est pour la première fois que le président de la République, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement se sont déplacés pour aller vers Goma. Les dispositions ont été prises au jour d'aujourd'hui. Il faut noter également que c'est ça aussi le bilan. Au jour d'aujourd'hui, l'Observatoire volcanique de Goma est dans les standards internationaux. L'Observatoire, même si on m'appelle le ministre des volcans, c'est un baptême de fait que j'ai pu avoir en commençant à ces ministères, avec le gouvernement actuel des Warriors. Aujourd'hui, quand vous allez à Goma, tout est suivi à temps réel. Et nous pouvons nous permettre, d'ailleurs, nous avons organisé une grande conférence internationale, la première en Afrique, où tous les chercheurs du monde, tous les volcanologues du monde se sont retrouvés 3 jours, pour la première fois, avec les moyens de l'État congolais. Aucun partenaire n'a pu mettre l'argent. On a réuni les Japonais, les Italiens, tous les chercheurs spécialistes dans la matière se sont retrouvés à Goma pendant 3 jours pour réfléchir et voir dans quelles conditions. On ne peut pas parler de ce qu'il faut. Ces chercheurs n'avaient pas de primes, n'avaient pas des frais de fonctionnement qu'il fallait. On disait même qu'il n'y avait pas d'Internet. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez à Goma, à l'Observatoire, vous trouvez qu'ils sont dans les standards internationaux. Le gouvernement a pris les dispositions depuis le mois de mai 2021. On paye les primes chaque mois, on paye les frais de fonctionnement et le président de la République a dû même offrir les moyens de transport. Ils ont des Jeep 4x4 qui peuvent leur permettre d'aller sur les volcans et de suivre à temps réel les volcans. Mais également, ils ont eu un laboratoire coté sur le plan international, moyen propre du gouvernement de la République. Donc, au jour d'aujourd'hui, la population des Grand Virunga, du côté de Goma, Kivu et même nos voisins du Rwanda ou du Burundi, ils sont garantis avec la sécurisation du volcan chercheur congolais, notre initiative, l'initiative du gouvernement congolais, du président de la République. Donc aujourd'hui, Goma est pratiquement couvert par ce que nous pouvons appeler de la science en fait. Mais les statuts, je sais que vous avez quelques petits démêlés avec l'administration. Est-ce que les statuts des agents a été confirmé? Est-ce que les agents de l'OVG peuvent dire le ministre nous a rassurés? Oui, les agents de l'OVG peuvent, s'ils nous suivent, ils sont rassurés qu'on a mis de l'ordre. On a mis de l'ordre puisque nous sommes un pays où la recherche se recherche encore, mais un pays où malheureusement les agents sont les plus élevés, un nombre plus élevé dans l'observatoire. L'observatoire avait pratiquement autour de presque 400 agents. Mais quand vous allez au Japon ou les pays, les Italiens, où il y a des volcans, vous trouvez que le volcan est géré pratiquement par 10 ou 15 personnes. Mais chez nous, avec tout ce qu'il y a eu comme recommandations politiques, vous trouvez qu'il y a même des infirmiers, vous trouvez qu'il y a même... tout le monde est chercheur. Nous avons pu un peu mettre de l'ordre. Et là, on est en train de nettoyer. Chacun doit se trouver à sa place. Et nous n'allons pas prendre cette population qui était déjà là, qui avait déjà une survie dessus, de chasser. Moi et mon collègue de l'enseignement, on s'est compris qu'ils vont aller à l'enseignement, on va essayer de nettoyer. Mais au jour d'aujourd'hui, les volcanologues, les scientifiques, les chercheurs sont pris en charge concrètement, mais dans l'ordre. Troisième dossier stratégique dans les domaines de votre ministère, il y a tellement de choses qui reviennent, c'est le nucléaire. Vous êtes aujourd'hui ministre, alors qu'il y a 2 structures que nous ne
sent-on pas fonctionner comme il faut, notamment le CGA et le CNPRI. C'est comme si ça ne bouge pas de ce côté-là. Pourquoi? Quelles sont les difficultés que vous avez à faire fonctionner? Déjà, nous avons un réacteur au niveau du KRENCA. Qu'est-ce qui a été fait? Apparemment, vous n'avez pas encore trouvé les moyens de faire fonctionner ces deux structures. Bon, écoutez, le nucléaire aujourd'hui, d'abord, je vous apprends que c'est pour la première fois depuis que ces ministères existent que nous avons eu à obtenir au niveau africain la représentation. On a un spécialiste physicien qui nous représente au niveau, sur le plan africain, au niveau de l'Union africaine, où nous avons un représentant. Ça n'a jamais existé. La RDC aujourd'hui a un professeur, chercheur, qui siège dans les grandes décisions. Et ça rentre dans les mandats du président de la République comme président de l'Union africaine. Nous avons pu amener un spécialiste qui siège maintenant à Addis Abeba au niveau de l'Union africaine comme représentant de la RDC, puisque nous sommes un pays qui regorge des potentialités en termes d'uranium et que même au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique, nous sommes en règle, on représente les pays valablement avec tout ce qu'il y a comme effort scientifique adapté. Mais qu'est-ce des structures qui gèrent, qui dépendent de moi, le Commissariat général à l'énergie atomique, CGA, et les CNPRI, le Comité national de protection contre les ionisants, qui sont des structures qui jouent à la régulation des nucléaires au pays. Vous savez, dans tous les minéraux qui sortent du pays, il y a une dose d'uranium dedans qu'il faut qu'on arrive à contrôler pour que ça ne puisse pas exposer non seulement la population, mais aussi l'environnement, mais aussi pour ne pas que l'uranium ne tombe pas dans les mains des personnes qui peuvent ramener ça sur les plans d'utilisation contraire. D'ailleurs, hier, vous avez suivi mon collègue, le ministre Mouyaya, dans les comptes rendus. Au jour d'aujourd'hui, nous allons pouvoir ratifier des traités d'interdiction sur les armes nucléaires pour interdire qu'on ne puisse pas utiliser l'uranium à des fins qui ne sont pas à des fins illicites. Alors, les deux structures, la difficulté qu'il y a eu, c'est que les CGA en tant que les seuls organes qui peuvent nous donner un réacteur capable de protéger. Si on a un réacteur aujourd'hui qui fonctionne normalement, on pouvait amener les pays dans tous les secteurs, industriels, agricoles, comme je t'ai dit, médical. Nous sommes pratiquement un ministère transversal. Et qu'avec les réacteurs de KNK Campus, on pouvait arriver à donner beaucoup d'atouts du développement dans les secteurs. Il y a eu une difficulté au niveau des directions des CGA. Et nous avons mis de l'ordre. Puisque l'état des lieux, c'est aussi arriver à nettoyer tout ce qui est négatif. Les CGA, c'est une structure qui peut amener beaucoup de choses pour la République. Mais il y a eu une gestion un peu non orthodoxe qui a permis que nous mettions de l'ordre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les standards de mettre de l'ordre dans cette structure. On a changé les comités de gestion et que les choses sont en train de se faire normalement au jour d'aujourd'hui. Les réacteurs tricodés vont pouvoir redémarrer avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique où nous sommes partenaires en règle. Et non seulement l'AIA, l'Agence internationale, dans le secteur médical, nous a pu nous appuyer avec le problème du cancer. Nous allons être le premier pays africain où on va faire un centre de radiothérapie au standard international. Et ça fait partie du mandat du président de la République à l'Union africaine, où nous sommes allés avec le président de la République, avec le président Macky Sall, qui a pris la place de l'Union africaine, et le directeur général de l'AIA à Addis Abeba pour signer l'accord. La RDC va être le premier pays où on ne va pas commencer à courir avec tout ce qu'il y a comme des cancers aujourd'hui à l'extérieur. Pour preuve, si vous allez aux cliniques universitaires, vous trouverez que nous avons donné un appareil pour tester les cancers, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'homme, où est-ce qu'on peut détecter les cancers dans le corps. Et ça rentre dans les bilans. Mes attributions.
et dans les bilans. Ce qui n'a jamais existé depuis que la RDC est RDC. Mais le site même du KRNK serait menacé par des érosions. Est-ce que vous ne voyez pas que ça met en danger le fonctionnement du réacteur? Non, il faut passer. Je crois que j'ai mis de l'ordre. On est en train d'y travailler. Vous pouvez passer, vous êtes journaliste. Ça fait partie, ça n'a jamais existé. Les KRNK étaient exposés à des érosions. Au jour d'aujourd'hui, j'ai signé un partenariat avec l'Université de Kinshasa, où les sites de KRNK est là. Nous sommes en train de travailler avec la faculté de l'environnement, la faculté de la science, la faculté des sciences. Nous travaillons dessus pour que nous puissions bloquer à ce que les KRNK ne soient pas exposés. Vous avez dit que notre recherche se recherche, et évidemment, vous avez montré ce qui a été comme avancé. Mais vous ne vous fatiguez pas. Vous voilà à Bruxelles pour chercher un satellite. Moi, je me demande, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Nous, encore avec des satellites, est-ce que nous en avons les moyens? Déjà que vous êtes à 0,40% du budget national. C'est quoi la question du satellite? Vous savez, la RDC, c'est un pays à une dimension géopolitique importante. Nous nous plaçons en Afrique comme un pays stratégique. Et peut-être que nous nous ignorons. En venant à ces ministères, moi je me suis dit que la RDC doit se doter d'une orbite satellitaire. Et c'est possible. Ça ne nous fait que 100 millions de dollars. Peut-être que c'est beaucoup, mais c'est peu. Puisque si j'arrive aujourd'hui à laisser dans mon mandat un satellite d'observation de la Terre, avec ces satellites, on est capable de doubler ce budget de 10 milliards à 50 milliards. Vous me demanderez comment. Mais puisque c'est déjà un atout pour moi, le Conseil des ministres m'a donné le feu vert pour développer. J'ai présenté au Conseil des ministres les projets de développement des satellites dans des pays. C'était avec des partenaires. À cette occasion-là, le président de la République a eu les sursauts d'orgueil de souveraineté pour dire nous ne pouvons pas accepter qu'une matière si importante de la souveraineté soit dans un partenariat. Ces satellites doivent être financés à 100% par l'État congolais. Et nous en avons les moyens. Nous avons les moyens pour ça. Nous en avons les moyens. Et le Conseil des ministres m'a même donné là où je vais ponctionner la quotité pour développer les satellites. Est-ce que nous avons la technologie? Est-ce que nous avons les hommes? Nous avons la technologie. Est-ce que nous avons les structures? Nous avons les structures. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Ceux qui vont faire ça, ce sont des chercheurs congolais. Nous avons eu à faire le Centre national de télédétection. Le président de la République, au premier gouvernement, est allé avec nous au Japon. Les Congolais, chercheurs congolais, ont été formés par les Japonais pour nous développer les satellites dans ces pays. Je crois qu'il nous a seulement manqué de communiquer et de le dire. Ce gouvernement a réalisé beaucoup de choses. Peut-être qu'on n'a pas assez communiqué. Nous sommes allés avec le président de la République au Japon et nous avons eu JICA qui nous a aidés à former des jeunes chercheurs congolais qui sont allés au Japon, qui sont revenus, pour arriver à faire de la gestion des satellites dans ces pays. Où est-ce que j'aurai des moyens? Le gouvernement m'a dit qu'il faut prendre les moyens à la redevance sur les fonds miniers sur les générations futures. Mais qui doit dire au gouvernement qu'après les mines, on va aller dans quoi? Aujourd'hui, les multinationales sont en train d'explorer à Kolwezi, à Mbujimaï, dans les Haut-Ouélé, avec toutes les sociétés minières que vous connaissez. À un moment donné, les mines sont épuisables. Nous avons fait avec le Parlement pour que nous puissions assujettir les sociétés minières à payer une redevance pour remplacer l'après-mine. Mais qui doivent conseiller le gouvernement d'après-mine? Ce sont les chercheurs. Ce sont les chercheurs, les géologues, les agronomes, dans tous les secteurs, qui doivent indiquer au gouvernement, après les mines, voici là où vous devez aller. Mais comment on va y aller si on n'a pas les satellites? Les satellites nous permettront d'observer tous les mouvements de la Terre et de nous dire, la mine de Kambovo,
la mine de Chikolombwe. Voici en termes de minerais ce qui vous reste. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas nous estimer exactement ce que nous avons comme, en termes de volume de minerais. C'est ainsi que le gouvernement a accepté de nous doter d'une quotité dans la redevance sur les fonds miniers. Ça, c'est notre initiative. Les fonds miniers sur les générations futures. Pour que les fonds miniers arrivent à financer les développements à l'orbite satellitaire. Monsieur nous en avons les moyens humains, nous avons les moyens financiers et ça va se faire. C'est un défi. Je sais que vous êtes au courant qu'il y a quelques années, du temps du maréchal Mobutu, il y avait une initiative comme ça. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, le satellite zaïrois, c'est devenu la situation on se moque du Congo, on se moque du pays, parce que le maréchal Mobutu avait annoncé le lancement de ce satellite, ça s'est transformé en un bide, vous le savez. C'est comme ça que je reviens encore avec vous pour dire, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que vous y tenez? Ce n'est pas de la propagande. Non, il ne faut pas comparer les périodes, les acteurs et les jets. La volonté positive est là. Oui, les choses ont changé. Pour le moment, il y a une volonté de pouvoir développer ces pays. Peut-être que, je l'ai dit, nous ne communiquons pas assez. Et je vois la volonté qu'a les collègues ministres. Vous voyez les collègues Mouya en train de se promener chaque jour. Je crois que je réitère encore mes remerciements pour cette redevabilité qu'on nous donne pour communiquer. Il y a la volonté dans tous les secteurs de la République. Le gouvernement de Wayos est déterminé à amener ces pays vers un développement. Mais nous devons seulement informer à notre population de ce que nous faisons. Il y a une volonté, on va développer. Les temps ont changé. Et les acteurs ont changé également. On laissera les satellites dans ces pays. Mais ce qui n'a pas encore changé, ce sont les difficultés, les problèmes des populations. Et parmi les problèmes des populations, vous avez les problèmes alimentaires. Et votre ministère est censé avoir des centres de recherche dans les domaines agroalimentaires. Dans notre pays, nous avons fourni beaucoup de semences améliorées, des économies extérieures qui sont devenues florissantes avec les noix de palme congolais, avec beaucoup de choses, vous connaissez, les cacao. Dans le domaine de l'agriculture, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, je voudrais que tu me donnes un petit moment sur les centres instituts de recherche, oui, puisque c'est ce qui regorge mon ministère. Il faut commencer d'abord par le domaine agricole, avec l'INERA. Oui, l'INERA. L'INERA dépend de nous. Oui. Arrivé à ce ministère, j'ai effectué avec mon collègue de l'agriculture et mon collègue d'enseignement supérieur universitaire, nous sommes allés à Yangambi. C'est les centres les plus connus du monde. D'ailleurs, nous venons de signer un partenariat public-privé avec l'Union européenne pour développer la semence, la plus bonne semence. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, la semence, c'est le cacao. Nous sommes les premiers pays. Aujourd'hui, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, c'est la semence de notre pays. Bien sûr. Vous avez aujourd'hui en Indonésie, ce qu'il y a comme l'huile de palme innée, ça vient de Yangambi. Yangambi, on a visité, et un partenariat est en train de se développer qu'on a signé. Aujourd'hui, vous allez à Yangambi, où tout le monde est passé, les choses sont en train de se déformer. Nous sommes en train de travailler avec mon collègue de l'enseignement, puisqu'il y a un institut supérieur agricole là-bas qui dépend de mon collègue Zangui. Et comme l'agriculture en général, c'est mon collègue Désiré, qui est le ministre de l'Agriculture, nous sommes allés là-bas, on a signé un partenariat pour qu'on développe la chaîne sémencière à Yangambi. Ça, c'est de deux. Nous sommes allés à Kipopo, peut-être que les gens ne connaissent pas. Kipopo, c'est dans les Haut-Katanga, où il y a les centres, la chaîne des alevins. Si vous allez au Katanga, vous trouvez que nous sommes à mesure. Je l'ai dit au gouvernement la dernière fois, j'ai dit, au lieu d'aller perdre les gens en Botswana, chercher, nous sommes à mesure de développer. Chercher l'impiodi. Nous pouvons à mesure de développer les alevins. Aujourd'hui, avec les tilapia, on peut les faire dans 2 mois et nourrir toute la République et même exporter. Si vous allez, si on a la chance d'être encore là avec la confiance du Premier ministre, je vous amènerai au Haut-Katanga.
en plein Lubumbashi, où il y a des étangs industrialisés pour nous produire des alevins. Et là, avec mon collègue de l'industrie, nous allons pouvoir développer, avec les fonds de promotion industrielle, pour arriver à développer la chaîne des alevins pour toute la République. Au lieu que les gens importent les alevins de l'extérieur pour développer, ça va se faire ici. C'est une réalisation. Vous allez ici, en Voisie, Congo central. Nous sommes en train de développer un laboratoire pour appuyer, avec la crise qui vient de l'Ukraine avec Russie, la chaîne en panification pour les maniocs, puisque nous allons doter ces pays des pains faits à base de manioc. Avec mon collègue de l'industrie, nous développons ici, en Voisie, les laboratoires pour faire les semences, trouver des maniocs qu'il faut, qui peuvent arriver à développer la province dans la de panification. On a doté pendant la période de Covid aux petits agriculteurs, aux petits pêcheurs, pour la résilience contre le Covid, puisqu'ils étaient en difficulté. L'INERA, les gouvernements fonds propres, on a pu doter les semences pour tous, Ngandanjika, on a donné des semences. On a donné partout, nous sommes allés jusqu'à Kalemi, donner les moyens, les semences qu'il faut, donner les engrais chimiques. Nous avons doté tous les centres de recherche d'engrais chimiques. Donc, la phase liée à l'action alimentaire pour la population, l'INERA s'occupe de ça. Nous avons les centres de recherche agroalimentaire. Quand vous allez, avant d'arriver dans la ville, vers Carrefour à Lubumbashi, vous verrez à droite, il y a un centre agroalimentaire. Aujourd'hui, nos militaires, nous leur servons à partir du centre-là, comment il faut arriver à mettre dans les boîtes tout ce qu'ils peuvent utiliser. C'est un partenariat que j'ai fait avec mon collègue de la Défense pour que nos militaires soient dotés de tout ce qu'il y a comme produit alimentaire capable de les accompagner. Donc, ça, c'est l'action alimentaire. Je vous ai dit de me donner une minute pour les centres d'Institut, puisque c'est ce qui fait le cœur de mon ministère. Tous les centres d'instituts de recherche, depuis plus de 30 ans, n'ont jamais renouvelé leur laboratoire. Le gouvernement de la République a doté tous les centres, IRSS, Institut de recherche en sciences de santé, des laboratoires. Vous vous posez la question, l'hôpital de Mabanga, là où il y a les ennemis ASS, dépend de moi. Vous pouvez y aller jeter un coup d'œil. On est en train de réflexionner avec certainement l'appui de la fondation Denise Nyakero-Tshisekedi qui nous appuie en donnant les sangs régulièrement aux anémiques puisqu'ils ont les mêmes problèmes. Mais nous sommes en train de réflexionner les laboratoires. On a doté des matériels des laboratoires de la dernière génération au CERSAT, au CERGEM, au tout, et même les moyens de transport. Aujourd'hui, chaque centre est en train de recevoir les fonds propres du ministère et du gouvernement. Chaque centre de recherche est en train de recevoir, vous verrez les images quand on va faire, chaque centre reçoit mon secrétaire général. Ça fait plus de 40 ans, il est à pied. C'est la première fois qu'il reçoit un véhicule 4x4 des mots au ministère du gouvernement Sama Lukonde. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a pu réaliser. Nous sommes allés à Chikolombwe pour sécuriser les centres là où les gens exploitaient illégalement les ragnoums. Nous sommes en train de faire les travaux pour bloquer à ce que la population ne soit pas d'abord exposée. Donc tous les centres et instituts de recherche au jour d'aujourd'hui sont dotés. Vous allez au campus, les centres en géophysique. Nous sommes en train de construire les fonds propres du gouvernement pour arriver à doter les équipements et les moyens qu'il faut aux centres et instituts de recherche qui font le cœur de mon ministère. Puisque si les centres et instituts de recherche ne sont pas en mesure de faire le travail qu'il faut dans les conditions qu'il faut aujourd'hui, les chercheurs congolais ne seront pas en mesure de produire un travail de qualité. Donc un effort considérable des réalisations bien escomptées sont en train de se faire dans mon ministère et c'est réalisable, c'est avec des preuves tangibles. Monsieur le ministre, nous allons aborder l'avant-dernier point de notre conversation. Évidemment, il y a beaucoup de sujets. On vous a vu dans une synergie avec vos collègues où vous avez appuyé la fabrication des batteries électriques, ce qui se met aussi sous votre mandat. Quelle est votre contribution dans ce secteur-là? Voilà. Les gouvernements de la République, puisque nous faisons une synergie,
le code minier et les règlements miniers prévoient qu'il faut que les minéraux soient transformés dans notre pays. On a donné plusieurs fois les moratoires pour demander qu'ils puissent sortir, mais il y a une volonté du gouvernement de la République pour qu'on puisse développer notre pays, développer la contrée et donner aux Congolais du travail. C'est ainsi mon collègue de l'industrie et celle des mines, ma collègue ministre des Mines, ont mis en place une stratégie pour que nous puissions faire les batteries électriques dans notre pays. Une initiative louable qui va créer des potentiels dans ces pays. Mais pour que cela puisse être possible, autant que c'était pour les satellites, il faut former la main-d'œuvre congolaise. C'est ainsi que moi et mon collègue de l'enseignement supérieur universitaire, nous avons ensemble, dans l'action gouvernementale, nous sommes arrivés à dire les experts viendront de l'extérieur, mais il faut que les Congolais soient formés pour qu'eux-mêmes portent les projets. Alors, pour qu'un centre de recherche en technologie, chimie, cobalt et lithium, ou d'autres manganèse et nickel, soit fait au pays, pour la formation, les lois congolaises me donnent la possibilité de créer un centre de recherche. Et mon collègue de l'enseignement supérieur universitaire va utiliser ça sur l'enseignement pour qu'on forme les Congolais qui vont pouvoir créer une indépendance dans la fabrication des batteries électriques. C'est ainsi que cette initiative des 4 ministères, nous nous sommes retrouvés à Lubumbashi, à la faculté des Polytechniques, pour créer un centre de recherche africain pour pouvoir développer les batteries électriques, puisque le monde est en train d'aller vers les nouvelles technologies des véhicules électriques. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Cholawetu TV. Franck Cholawetu TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Franck Cholawetu TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Cholawetu TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Cholawetu TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous.